Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter la meilleure action à dividende pour PEA à acheter ce mois-ci en novembre 2022. Pourquoi ça serait la meilleure à acheter ce mois-ci? Tout simplement parce que ce mois-ci a été assez mouvementé. On a eu de très fortes hausses sur le PEA, sur des actions françaises. On a eu un plus 18% sur l'action que je t'ai présentée hier et on a eu moins 3% sur l'action dont je vais te parler aujourd'hui. Alors moins 3%, ça n'est pas une très forte baisse, je te l'accorde, mais dans un marché haussier comme on a eu ce mois-ci, ça représente déjà une très bonne opportunité d'achat. Moins 3%, on l'a eu sur l'action L'Oréal. L'Oréal, c'est une action donc du secteur en grande partie du luxe, alors également des cosmétiques, mais une action également un petit peu du secteur voilà, haut de gamme, voire luxe. Et donc, on a un secteur qui connaît rarement la crise, qui est rarement en baisse. Donc, c'est des actions sur les 10 dernières années qui, comme L'Oréal, Kering, LVMH, etc., Christian Dior, qui connaissent très peu de baisse. Et donc, quand on a ne serait-ce qu'un moins 3%, ça représente déjà une belle opportunité d'achat. Donc, on est à plus 226% sur les 10 dernières années sur L'Oréal. Elle est considérée par beaucoup d'investisseurs comme une action de croissance plus que comme une action à dividende. Et je comprends totalement parce qu'on a 2-3% de rendement sur le dividende, on a 226% de croissance sur 10 ans, donc ça fait, je ne saurais pas le calculer parce qu'il y a les intérêts composés, mais si on prend sur les 10 ans, une période d'investissement, tu as acheté en 2012, tu revends en 2022, ça te fait une moyenne de 22% de rendement par an. Alors évidemment, ce n'est pas 22% tous les ans, ça n'est pas linéaire, sinon avec les intérêts composés, tu serais à 500% en 10 ans, mais peu importe. Si tu achètes il y a 10 ans que tu revends aujourd'hui, ça te fait un rendement moyen de 22% par an, ce qui est énorme. Donc oui, je comprends qu'elle soit beaucoup plus considérée comme action de croissance qu'action à dividende, mais étant donné le joli petit dividende qu'elle commence à verser et qui augmente très rapidement, je la considère comme une action à dividende autant que comme une action de croissance. Donc je te l'ai analysé en tant qu'action à dividende, mais c'est exactement le même raisonnement que si c'était une action de croissance. Pourquoi? Tout simplement parce que je te dis que c'est la meilleure à acheter ce mois-ci, non pas par rapport à son dividende, mais par rapport aux variations qu'il y a eu sur son cours de bourse, donc sur le cours de l'action. On est donc à moins 3% ce mois-ci, à savoir qu'on a eu un marché qui a été très clément avec nous. On est à moins 3% et c'est pourtant la plus forte baisse des 15 actions, des 15 actions à dividende pour PEA qui m'intéressent et sur lesquelles j'investis pour la plupart. Et d'ailleurs, l'action L'Oréal, c'est une action que je voulais acheter depuis un petit bout de temps et que je n'avais pas acheté. Pourquoi? Parce qu'elle est tout simplement un petit peu un peu surévaluée depuis quelques temps. Et donc, j'ai attendu, je m'étais dit au début d'année 2022, donc en janvier 2022, je m'étais dit dès qu'elle descend, il me semble que c'était à 320 euros, je l'achèterai. Et elle est descendue même jusqu'à 300 euros au cours du mois dernier. Ensuite, elle est un petit peu remontée. Malheureusement, je n'avais pas les liquidités disponibles sur mon PEA pour y réinvestir quand elle était à 310 euros. Donc j'ai attendu un peu, elle est descendue à 300. J'ai encore plus voulu réinvestir dessus et j'attendais que mes ordres de vente sur d'autres entreprises, sur d'autres actions s'effectuent, comme par exemple sur l'action que je t'ai présentée hier, sur l'action Legrand. Et donc, j'attendais que ces liquidités soient disponibles. Ça a été une erreur, malheureusement, parce que je n'ai pas pu l'acheter ni à 310 ni à 300 euros. Je l'ai acheté à 322 euros quand elle est remontée. Donc, je l'ai acheté un peu plus cher que j'aurais pu l'avoir. J'aurais pu l'avoir 22 euros moins cher. Tant pis, c'est quand même une bonne opportunité que j'ai su saisir donc à la fin du mois d'octobre, ou non, c'était au début du mois de novembre 2022. Et donc, quand j'ai saisi cette opportunité, j'étais à 322 euros. Je te tourne cette vidéo le 10 novembre. J'ai regardé hier le cours de bourse et donc je suis en plus-value déjà sur cette action. Donc, c'est que je l'ai quand même acheté à un prix relativement intéressant. Dans tous les cas, quand j'ai voulu investir dessus, il me semble qu'elle était aux alentours des 360 euros. Donc, j'ai quand même attendu qu'elle baisse à 320. J'ai été raisonnable. J'aurais pu mettre 360, mais non seulement je n'avais pas les liquidités et en plus de ça, je la trouvais surévaluée, ce qui était le cas. Et donc, elle a baissé. Maintenant, je la rachète. Et donc voilà pourquoi, tout simplement, ce mois-ci, c'est la meilleure opportunité que j'ai su saisir personnellement. Si jamais tu veux la saisir, elle a commencé à remonter, mais elle n'est pas encore aussi haut qu'elle était il y a un mois, il y a 6 mois ou il y a un an. Donc ça représente toujours une très belle opportunité d'achat. En tout cas, ça n'est pas un conseil d'investissement. Je te dis simplement ce que je fais. L'action que je t'ai présentée hier, à savoir l'action Legrand, je t'ai dit qu'il pouvait être intéressant de la revendre et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai revendu la moitié de mes actions Legrand le mois dernier, enfin du coup au début de ce mois-ci, en fin de mois dernier.
donc fin octobre, pour début novembre racheter des actions L'Oréal, racheter une action L'Oréal, c'est déjà pas mal. Et donc, si jamais tu veux en faire de même, pourquoi pas. Si jamais tu ne veux pas le faire, ne le fais pas, je t'en prie. Et si jamais tu le fais les yeux fermés simplement parce que tu as entendu un mec, à savoir moi sur YouTube, te dire que c'était une bonne opportunité, ne le fais surtout pas. Renseigne-toi sur l'entreprise, analyse-la. Et si tu as la flemme ou si tu ne sais tout simplement pas analyser une entreprise, si tu ne connais pas les critères d'analyse fondamentaux, tu peux déjà m'envoyer un message sur Instagram. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Et sinon, si tu veux faire plus simple, tu peux tout simplement cliquer sur le lien Amazon que je te mets en description. C'est tout simplement un e-book sur la liste d'actions à dividendes et d'actions de croissance pour PEA et pour compte titre sur lesquelles j'investis personnellement. Et si jamais il y en a certaines sur lesquelles je n'investis pas encore, c'est tout simplement parce qu'elles sont surévaluées pour le moment. Mais en tout cas, c'est les 85 meilleures actions à dividendes et de croissance pour PEA et pour compte titre. Si jamais tu ne trouves pas le lien en description, que le lien ne marche pas, tu peux tout simplement taper ça sur Amazon, les 85 meilleures actions à dividendes pour compte titre et pour PEA, enfin actions à dividendes et de croissance. Tu auras compris. En tout cas, n'hésite pas à aller consulter cette liste. Si jamais tu es abonné à Amazon Prime, tu peux la consulter totalement gratuitement, donc profites-en. Et si jamais tu n'es pas abonné, elle coûte 4,95 €. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à demain. Ciao.